non? Depuis que je te parlais, tu regardes la télé. Manu, j'attendais ce programme depuis hier, s'il te plaît. On peut parler après. Si je te fais quelque chose, dis-moi, non, Linda? Et Manu, s'il te plaît, je suis en train de regarder la télé. Pardon. Qu'on parle une autre fois, s'il te plaît. Je suis très fatiguée, j'étais au travail, s'il te plaît. Linda, écoute, tu... Non. Tu disais? Mais c'est pas possible. Tu te plains trop, hein? Tu te plains trop. Tu dois prendre les choses aussi de bon côté. Ça va. Moi, je te comprends, c'est ta femme. Et vous étiez habitué à faire des choses, à être un peu plus proche, tu vois. Mais qu'est-ce que tu as remarqué en fait? Est-ce que tu te plains trop? Tu as remarqué quoi d'autre? Il n'y a rien d'autre. Mais seulement, ça me dérange. Tu trouves normal que ta femme ne veut plus que tu l'approches? Elle veut plus que je la touche? Elle a toujours des raisons. Toujours des réunions après le travail. Revenons-en au fait, hein, Emmanuel. Tu sais que ta femme fait maintenant un double travail. Au départ, c'était toi qui travaillais, qui prenais soin d'elle et tout ça, la maison, les factures, même d'elle-même. Mais là, tu ne travailles pas, tu es dans des difficultés. Et c'est rare de voir une femme qui accepte moi, je la travailler. Je la supporte. C'est moi qui lave les habits, c'est moi qui arrange la maison. Elle ne fait que payer la maison, mais c'est moi qui fais le reste. Tu vois, je le fais par amour. Mais je ne pense pas que comme elle travaille maintenant, et c'est elle qui prend soin d'une certaine manière de la maison, elle peut me priver d'elle. Moi aussi, quand je travaille, je lui ai jamais privé de moi. Même si quand je rentrais à 20h, si elle a besoin de moi, je le faisais. Parce qu'elle a besoin de moi, je dois lui donner ses plaisirs-là, c'est ma femme. On va faire ceci, je te propose ceci. Quand elle va rentrer, essaye de t'établir un horaire, ça va. S'il travaille 7 jours sur 7, ou 6 sur 7, ou je sais pas moi 5 sur 7, comme ça vous planifiez peut-être le week-end, essayez de sortir ensemble, profiter du temps. Peut-être tu vois quand elle travaille, elle revient, elle est stressée, et toi tu viens avec tes envies. C'est comme si tu étais en train de la déborder, tu vois. Essaie de lui, voilà. Cherche un peu à créer un peu des activités le week-end après l'église, vous sortez, ça va. Ok? Tout ça pour... messieurs aiment trop. Je pense que, comme c'est toi maintenant qui es en train de... C'est ça que je n'aime pas, c'est ça. Moi, je te parle, tu t'occupes de tes ongles. Non, tu dénigres ce que je suis en train de dire. Il faut changer vernis. Et changer vernis, c'est moi au moment où je suis en train de te parler. Non, parce que je lave tes sous-vêtements, je lave tes soutiens. Je ne vais pas me calmer parce que tu as changé. Tu ne veux plus me toucher, tu ne veux plus me sentir, c'est quoi? C'est parce que je suis tout le temps fatiguée. Fatiguée? Moi, quand je travaille, je n'étais pas fatiguée. Mais tous en autres montains, tous en endurance montagne, Emmanuel. Moi, je suis une femme, toi, tu es un homme, c'est normal. Ah, c'est question d'endurance maintenant. Moi, je suis tout le temps fatiguée et tout. C'est quel genre de travail que tu es en train de faire là-bas pour être tout le temps fatiguée? Non, je suis dans la logistique. La dernière logistique. La dernière fois, tu classais quel dossier à 22h? Au fait, on avait eu un virus dans l'ordinateur de la boîte. Alors, c'était à cause de moi. Ah, et du coup, je devais attendre l'ingénieur pour qu'il vienne. Donc, tu dois attendre l'ingénieur? Oui, je devais l'appeler parce qu'il était en train de faire des complications. Le chef était très fâché. Donc, l'ingénieur était là, donc il devait venir. Et je ne pouvais pas rentrer parce que c'était de ma faute, en fait. J'avais mis un flash qui était infecté. Je ne pouvais pas... voilà. Pourquoi tu fais ça? Je fais quoi? Si je savais, tu n'allais pas travailler. Je te jure. Maman, non, je te jure sérieusement, tu n'allais pas travailler. On allait rester chez nous. On allait rester chez mes parents. Si je me confie, c'est parce que je vous prends pour un grand frère maintenant. Vous avez l'habitude de passer du temps avec elle au travail. C'est devenu un peu une répétition. Au début, je pensais que c'était seulement le travail, mais là, je pense à autre chose. Parce que quand elle est fatiguée, elle ne fait pas la lessive, la vaisselle, c'est moi qui l'ai fait. Je comprends parce qu'elle travaille. Mais arrivé jusqu'au point de me refuser, son corps là, maintenant je me pose des questions. Je me pose des questions, ma femme n'était pas comme ça. Elle te refuse son corps. Elle me refuse son corps.
Elle a toujours des courbatures, elle est toujours stressée. La dernière fois quand elle est rentrée à 22h, vous m'aviez dit que vous étiez au bureau en train de classer des documents. Oui. Oui, bon. Ce jour-là, j'ai attendu jusqu'à ce qu'elle est revenue. Sur la venue, elle revient, je lui ai mis à l'aise. J'ai mis de l'eau chaude. Moi-même, je lui ai lavé. Mais elle m'a demandé de dormir au salon parce qu'elle était fatiguée. Elle a classé beaucoup de documents. Attends, Vous étiez lavé ensemble ou bien tu l'as lavé? Non, c'est elle m'avait dit qu'elle est fatiguée. Je l'ai aidé à prendre bain, elle était dans la salle de bain. J'ai aspergé l'eau. Bref, je voudrais que vous essayiez un peu de parler avec elle. Qu'elle revienne la femme d'avant que j'ai épousée. Parce que là, maintenant, je passe la journée à la maison seule. Elle revient, c'est comme si elle n'était pas là. Son absence et sa présence, c'est la même chose. En tout cas, tu as très bien fait d'être venu m'exposer ce problème. Et je vais voir dans quelle mesure essayer de sauver votre foyer. Parce que moi, je n'aimerais pas que ça soit une raison ou un alibi. Parce qu'elle travaille dans mon entreprise, qu'elle doit démissionner de son rôle de femme au foyer. Ça, je ne peux pas tolérer. Je ne peux pas. Elle doit être soumise. Je pense que c'est des choses qu'on vous l'avait fait répéter le jour de votre mariage. Oui, effectivement. Elle doit être soumise. Je vais essayer de... Chérie, je t'ai... Mais viens embrasser ton chéri, non? Ah. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour, chérie. Viens embrasser ton chéri, comme si tu savais qu'il était là. Bonjour, chef. Bonjour. Chérie, bonjour. Oh. Mais tu vas où? Pourquoi tu m'as pas dit qu'il était là? Et pourquoi tu dois crier à tout bout de champ, Et chéri? moi, je crie toujours quand je viens ici. Au moins, là, ça ramène à côté. Ah. Et puis tout ça sont des bêtises. Je suis venue te parler. Me parler? Oui. Je t'écoute. Je me sentais pas bien ces temps-ci et je sais pas si tu as remarqué, j'ai fait 3 jours. Je venais pas au bureau. Bon, je suis allée à l'hôpital pour me faire checker. Je suis enceinte. Quoi? Je suis enceinte. Alors je voulais qu'on trouve une solution, je sais pas, ou que je m'installe ici, ou tu me mets à Gombe, je sais pas, on trouve une solution. Déjà il faut qu'on se prépare, tu vois. Je sens déjà qu'il y a plus ça va caprice et bébé parce que ça fait 3 jours que j'arrive même pas à boire du lait. C'est bizarre, comme le Seigneur change la vie d'une personne. Du jour au lendemain me voilà enceinte. Du chef. Et tu sais, j'allais même boire le vin ici, mais tu vois, avec la grossesse et tout. Prends-moi du jus, s'il te plaît. Oh. Écoute, dis-moi, tu as quel âge? Tu es mineur ou majeur? Je suis majeure, bien sûr. C'est quelle question, ça? Chérie, tu es marrant parfois. Tu es analphabète ou bien tu es lettré? Chérie, qu'est-ce que tu as? C'est quoi ces questions? Dis-moi, à ton âge, mariée en plus, et par-dessus tout, une intellectuelle, comment tu peux te permettre la bonne bêtise de te faire engrosser en dehors de ton mariage? À ce que je sache, tu es un intellectuel aussi, tu es un adulte aussi, et tu savais que j'étais mariée aussi, mais tu m'as quand même engrossé. Arrête. Ah non, 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 non. Moi, je ne t'ai pas aimé intellectuellement. Oh, tu m'as aimé comment? Moi, je t'ai aimé sentimentalement. Oui, et avec une petite dose de professionnellement. Non. Moi, quand j'étais avec toi, je plaçais toujours, il y avait toujours des gestes barrières sentimentales. Mais ce n'est pas le cas pour toi, apparemment. Des gestes barrières. Ah ben oui. Tu toi, mets un cache-nez. Est-ce que toi, tu as toujours aimé ça? Et toi, tu as aimé ça?
On va là-bas, dis-moi, je vais m'installer quand ici? Cette grossesse me stresse déjà. Et puis tu dois changer le parfum de cette... Chut, ça sent un truc ici, ça me donne envie de vomir en fait. Je comprends. C'est quoi le détergent? Donc tout le temps que je vivais avec toi, tu avais un plan B. Tu avais un agenda caché. Et voilà. S'il te plaît. Je suis désolé. Ah, je comprends, mais tout ce qu'on faisait avec toi, tu m'as piégé. Tu m'as piégé. Tu me demandais quand est-ce que tu peux t'installer? Oui. Ok, c'est simple. Écoute, dis-moi. Tout à l'heure, tu te demandais quand est-ce que tu pouvais t'installer? Exactement. Ok, c'est simple. Écoute, tu t'installes dès maintenant, en toute quiétude et en toute aisance, avec charme et l'élégance, comme au paradis, à côté de celui qui est allé voir tes parents. Tu vas t'installer comme au paradis, à côté de celui qui est allé chercher ta main chez tes parents, celui-là même qui a payé sa dot, celui-là même qui fait des insomnies à cause de toi. Va voir ton mari. Faut même pas espérer. Non mais, Qu'est-ce que moi j'ai fait? est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train d'avancer? Mais comment je peux pas être sûr? Elle est entrée en disant chérie, ça va? Tu t'imagines, elle ne savait pas que moi je suis son patron. Je ne lui avais pas dit que je suis parti chez son patron. Elle m'a vu, toute surprise, et je regarde son patron, il ne savait pas quoi dire. Tu sens que ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une bêtise. Et la suite après? Tu voulais que je reste là voir l'heure, amourette? Je me suis levé, je suis sorti. Ah là non. Alors non, tu as gaffé, monsieur. Attends, tu viens de découvrir que non, ta femme légitime, la femme que tu as honorée, sort avec, je sais pas, son patron, et toi tu sors, tu l'air dans la pièce. Tu voulais que je fasse Que quoi? tu fasses quoi comme quoi? Je sais pas moi, je sais pas, donner un coup, je sais pas. Tu devais faire l'homme, tu prends ta femme, oui, tu sors avec. Après ça, leur relation est... Non mais attends, tu sais quand le mal se fait derrière ton dos, hein, et que tu ne sais pas. Là, je peux encore comprendre. Mais tu l'as vu comme ça. Tu as vu le mal et tu n'as pas pu arrêter ça. Tu as laissé ta femme et toi, tu es parti. Donc, tu te s'avères vaincu. Bon, voilà, comme elle sort avec son patron. Voilà, je leur laisse. Tu sais, mais c'est quoi cette histoire? Écoute, c'était pas facile de digérer cette bêtise. J'ai préféré rentrer réfléchir. Maintenant, elle est où? Je sais pas. Je sais pas. Donc vous prenez pour qui? Moi je vais me confier chez vous parce que je me suis dit que vous êtes un monsieur responsable. Donc, monsieur en profite de ma faiblesse pour sortir avec ma femme. Emmanuel. Et pas... Non, ne me touche pas Roméo. Non. Le but était de venir qu'on parle. On va parler de quoi? Dis-moi, on va parler de quoi? Par exemple, il va me dire quoi? Attends. Comme il a engrossé ma femme, il va faire en sorte qu'elle soit plus grosse. Je comprends, mais messieurs, je veux qu'on parle calmement. Non, on a parlé. Tu sais ce qui m'énerve? Messieurs. Il était assis là, j'étais assis ici. On parlait calmement et il m'a donné des conseils. Et ma femme entre gentiment. Allô bébé, allô chérie. Donc, oh putain, non. Donc c'est ma femme qui a l'habitude de classer à 22h. Messieurs, je pensais sincèrement que tu étais un homme. Ah, donc je suis une femme. Ah oui, parce que je me rends compte que tu n'es qu'une femme en pantalon. Un monsieur ne parle pas comme ça. Tu as un problème. Tu as un problème que tu dois gérer. Mais tu dois gérer la grossesse de ta femme. Je suis en grosse maman. Un homme ne parle pas comme ça. Un homme ne parle pas comme ça. Attendez. Oh, c'est quoi? C'est l'argent qui te manque? Ah, je comprends. Si c'est l'argent qui te manque, monsieur, mais il faut le dire. Au lieu de trouver... oui. Un homme ne parle pas comme ça. Là, au lieu de trouver des solutions, tu viens chez moi, et là, tu es en train de pérorer comme un perroquet. Et en plus, chez moi, dans ma maison. Est-ce que vous savez qui je suis? Loin de vous. Allez, recule. Geste barrière. Emmanuel, il y a une autre façon de lui faire comprendre son irresponsabilité. Monsieur, ça va?
Je suis... Ok. Son irresponsabilité, une manière de... Je suis d'une capacité de nuisance. Vous pouvez regretter le fait d'être ici. Voilà pourquoi tu prenais cette nuisance pour briser les foyers des gens, messieurs. Avec le respect que vous avez, vous prenez ça, votre personnalité pour nuire. Vous n'êtes pas de mon niveau. Allez, sortez de chez moi. Nous sommes entrés avec nos pieds et on va sortir. Continuez de traîner vos pieds ici. Juste un coup de fil et vous allez regretter votre vie. Ça va. Je vais rien faire. Je dis juste une seule chose. Et puis, avant de dire ta chose, pour ton information, ta femme, virée, elle est virée de son travail. Bande d'aventuriers. Je crois que... Vous êtes là pour venir piéger les gens. Merci. Toi et ta femme, vous m'avez piégé. Heureusement, je suis très malin, vous ne m'aurez pas. Je pense qu'on doit chercher une autre méthode parce que... Comme ça, toi chômeur, ta femme chômeur, un couple de chômeurs, vous allez bien nourrir votre bébé. C'est mieux de partir. Non, attends. Il y aura un jour. Vous allez m'appeler. Ah ben oui, bien C'est sûr. en ce moment-là que je vais me moquer de vous. Je vais vous appeler, j'aurai besoin de vous si j'ai besoin d'un domestique. Ou bien, tu fais bien, tu as le profil d'une sentinelle. Vous connaissez ma tribu? Vous allez entendre parler de moi. Fausse manœuvre d'intimidation. Moi, je suis C'est congolais. l'adultère, messieurs. On peut vous arrêter. La justice est là. Ok, merci. Bande de minables. Vous venez m'intimider dans ma maison. Il ne faut pas m'intimider. Emmanuel. Emmanuel, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler? Je veux t'expliquer Expliquez quoi? la situation. Quelle situation, Lina? Non, en fait, Quelle situation? T'es une sorcière, c'est tout. Emmanuel, sorcière. Regarde, on a commis sorcière. Au fait, je n'avais pas le choix. Ça veut dire? Mon chef m'avait demandé de sortir avec lui. Si je ne le faisais pas, il allait me chasser. Il allait me virer de la compagnie. Et on avait déjà des factures à payer. On devait payer la maison. Et toi, tu gagnes pas beaucoup. Je n'avais pas le choix. Je sais que c'est aller trop loin. Mais je ne pouvais pas faire semblant. C'est pas mon genre. En tout cas, je tenais vraiment à m'excuser auprès de toi. Et cette histoire est allée trop loin. En tout cas, je tenais à m'excuser pour ça. Et avec la grossesse que j'ai maintenant, Quoi? je voulais vraiment Hey, la gros quoi? m'excuser. Attends, Lina, t'es grosse. Oui. De qui? Tu es en train de qui? Réponds-moi quand je te pose la question. T'es en train de lui. Je suis enceinte du chef. C'est pour ça que je voulais m'excuser. Ferme ta bouche. Hein? Va dormir. Et- Va dormir! Disparais.
Eh. Allô? Docteur. Oui. Si tu peux passer à la maison. Oui, urgence, oui. Ça ne va pas. Oui. Merci. Tu sais, je me trouve dans l'incapacité de te proposer un choix. Tu vois, écoutez Manu, tu dois écouter ton cœur. Ça va? Je sais que c'est dur. Mais tu sais que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu sais, en français, quand on dit c'est le pire, c'est que c'est vraiment pire. Quand on dit que cela est mal, cela est mauvais, mais quand on dit c'est le pire, c'est le pire. Et je pense que le pire, c'est maintenant. Si tu aimes ta femme et que tu ne veux pas la perdre, récupère-la. Tu comprends? C'est vrai que tu peux chercher à la juger par rapport à ses erreurs. Les erreurs, ça se corrige. Ok? Et puis, on est aussi des chrétiens, quelque part. Le pardon, c'est biblique. Voilà. Parce que tu vas pas quand même laisser ta femme avec cet arrogant de messieurs, là. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter Linda? Qu'est-ce qu'il a fait? Toi, tu étais avec Linda, tu as même payé ses frais scolaires, tout ça. Vous avez des événements, des histoires. Tu ne vas pas perdre ta femme pour ça. Oui, monsieur, je suis désolé si j'ai demandé à ce qu'on puisse rentrer ici chez vous, parce que je ne voulais pas vous annoncer ça à l'hôpital. Alors après les examens qu'on a fait, on a constaté que, et surtout qu'on s'est basé à l'échographie. Est-ce que vous avez des problèmes dans la famille? Parce que après l'échographie, il s'avère que vous êtes grosse. Et calmez-toi, calmez-vous monsieur s'il vous plaît. On va encore approfondir les examens pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que l'échographie nous laisse voir que vous avez une grossesse de 3 mois. Un couple de chômeurs, vous allez bien nourrir votre bébé. C'est mieux de partir. Non, attends. Il y aura un jour. Vous allez m'appeler. Ah ben oui, bien Et c'est sûr. en ce moment-là que je vais me moquer de vous. Dans pas maintenant, vous allez garder votre calme. Vous allez rester ici à la maison. Vous demandez même un petit congé au travail et on va suivre. Je vais suivre de près ces problèmes ici. Oui. Calmez-vous, parce que si votre tension, si vous faites l'hypertension, vous risquerez de perdre votre bébé. Si-